Chers fidèles du culte francophone de la FPVM, une bonne nouvelle sera partagée aujourd'hui avec vous. Je vous invite à suivre jusqu'à la fin cette émission, même si vous êtes dans la détresse, car notre Dieu est omniscient. Il peut tout, il sait tout, et il est puissant. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Amen. Gloire soit à Dieu seul. Alléluia. Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Nous allons lire le psaume 29, strophes 1 à 5, toujours pour louer notre Seigneur. Psaume 29, strophes 1 à 5. Au nom de Jésus, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Amen. Pour continuer la glorification de notre Seigneur, allons chanter ensemble le chant intitulé « Louer le Dieu de la miséricorde » de la CFT. Notre Dieu l'Éternel, célébrez son nom au fond de notre cœur. Il est miséricordieux et compatissant, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Louez notre Dieu l'Éternel, célébrez son nom au fond de notre cœur. Il est miséricordieux et compatissant, du lever du soleil jusqu'à son couchant. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Rien n'est semblable à l'Éternel. Rien n'est comparable à notre Dieu. Oui, il a sa demeure en haut. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Louez notre Dieu l'Éternel. Célébrez son nom au fond de notre cœur. Il est miséricordieux et compatissant, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Louez notre Dieu l'éternel, célébrez son nom
jusqu'à son couchant. Prions. Gloire soit à toi, notre Dieu, le Dieu omniscient et le Dieu d'amour. Tu nous as prouvé ta bonté. Tu nous as épargné des fléaux. Tes pouvoirs sont insondables. Merci, notre Dieu. Merci à ton Fils Jésus, le Christ, qui accepte de nous sauver, de nous purifier par son sang si précieux. Quand la pensée humaine plafonne et n'arrive plus à résoudre nos diverses difficultés, quand nous sommes dépassés par la situation et brûlés par le feu que nous avons allumé nous-mêmes, si nous t'appellerons, si nous te demanderons ton aide, alors tu nous guides et tu nous conseilles par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Tu interviens toujours au bon moment en disant « Tout est possible à moi. Je connais des projets de bien pour toi. Aie confiance et crois en moi, ne serait-ce que ce que j'ai déjà fait. » Le souffle de vie, une bénédiction de ta part, nous donne encore aujourd'hui la possibilité de revenir à toi. Merci notre Dieu. Nous allons emprunter les salutations des anges dans tes parvis, mais à la façon humaine, venant du profond de notre cœur, pour toi Seigneur. Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Veuillez vous asseoir. J'invite maintenant la monitrice de l'école du dimanche de venir ici pour les 5 minutes. Je vous salue au nom de Jésus. Je demande aux écoliers et ainsi qu'aux moniteurs de l'école du dimanche de se lever. Nous allons chanter ensemble le cantique numéro 17, Jésus aime. Seigneur, merci de nous accorder ces quelques minutes pour les enfants. Donne-nous la concentration et que nous puissions retenir ta parole. Viens voir tes enfants. En ton saint nom que je prie. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous invite à bien être attentifs à l'histoire qui suit. C'est un dimanche après-midi. 2 frères de 14 et 12 ans vont se rendre à l'église pour les cours de l'école du dimanche. Pendant leur trajet, ils rencontrent des amis qui s'amusent, qui font la fête.
Certains les appellent même pour jouer au foot, d'autres leur demandent de rester. Mais rien n'arrête ces deux frères, car l'école du dimanche est plus important. Une fois près de l'église, ils passent alors devant la maison d'un copain. Celui-ci l'appelle et lui demande d'entrer. « Qu'y a-t-il » répond le grand frère. « Je suis en retard. »« Viens jeter un petit coup d'œil à ce film et tu pourras y aller ensuite. »« Attends, après l'école du dimanche, je repasserai. » Mais le garçon insiste et lui dit « C'est maintenant que mes parents sont absents. » Alors le frère aîné va donc chez son copain pour voir le film, laissant son petit frère tout seul et se rendre à l'église. Le grand frère, quant à lui, a oublié les cours de l'école du dimanche auxquels il devait assister. Il vient donc chez son copain, et quelle fut sa surprise! Le garçon l'a invité à voir un film pour adultes, un mauvais film. Alors, chers enfants, chers adolescents, Satan utilise les yeux pour nous tromper. Protégez-les. Souvenez-vous, dernièrement, notre pasteur a déjà parlé d'un petit garçon qui s'est conduit très mal quand ses parents lui ont dit d'aller chasser le démon. Il est dit que l'œil est la lampe du corps. Il reflète ton état et éclaire ton corps. Faites attention à ce que vous regardez, que ce soit à la télé ou même sur Facebook, surtout pendant le confinement où on a eu droit à la télé chaque jour. Pour terminer, ayez toujours ce verset suivant en tête. Ce verset se trouve dans Psaume 119, verset 37. Psaume 119, verset 37, que je lis au nom de Jésus. « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. » Je répète, « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. » Si vous le pouvez également, les enfants, écrivez ce verset très grand au-dessus de la télé. Comme ça, s'il y a une émission qui est mauvaise, pensez à ce verset. À Dieu seul la gloire. Nous allons à présent accueillir notre pasteur missionnaire Lay pour la suite du culte. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous et que ce dimanche 20 septembre, durant le culte, sa parole et toutes les prières seront pour vous une source de bénédiction. Aujourd'hui, nous allons reprendre le thème de la semaine dernière, une goutte de ton sang, Seigneur, et mon fils sera guéri, où vous choisissez l'autre thème, ces os brisés pourront-ils se rassembler? Nous avons eu des problèmes semaine dernière que nous connaissons tous, donc il est bien de reprendre parce que beaucoup n'ont pas pu suivre et écouter ce thème. Mais aussi une occasion pour chacun de nous, si vous l'avez déjà entendu, de reprendre encore afin de mieux voir ce qui s'est passé. Car c'est l'histoire d'un jeune garçon qui devait passer son bac, mais qui a eu un accident et le bras, l'humérus, était totalement brisé. Va-t-il pouvoir passer son bac ou non? C'est ça l'histoire de ce témoignage que je vous invite sincèrement de bien suivre. Allons nous lever et chantons ensemble. C'est 111, première et deuxième. Je t'ai demandé la vie et tu m'as donné. Tu m'as comblé car je me suis confié à toi.
C'est vrai que la mère s'est beaucoup battue pour que Dieu rende le bras de son fils, et à nous de voir et suivre l'histoire. Mais chantons ensemble première et deuxième strophe. Éternel, mon âme te bénit. Et je n'oublie aucun de tes bienfaits. Tu m'as couronné de bonté. Je t'ai demandé la vie et tu m'as donné la vie et tu m'as accordé le choix, car je me confiais en toi. Ne t'éloigne pas de moi, car tu es pour moi mon refuge, ma forteresse, en qui je me confie pendant toute ma vie. Éternel, mon âme te bénit. Baissons notre tête et prions. C'est vrai que c'est toi le Créateur. Notre vie t'appartient, Seigneur. Tu mets un souffle de vie et nous vivons. Et même l'air que nous respirons en ce moment vient de toi. Merci, Seigneur. Ouvre l'esprit de chacun en ce moment pour écouter ce que tu as fait, Seigneur, à cet enfant et toutes les prières de la mère pour réussir. Merci, Jésus. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Allons lire dans Ézéchiel 37, versets 5, 6 et 7. Ézéchiel 37, 5, 6 et 7. Comme j'ai dit auparavant, à vous de choisir le thème, soit une seule goutte de ton sang, Jésus, et mon fils sera guéri, ou bien ces os brisés pourront-ils se rassembler?
au nom de Jésus. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns les autres. Amen. Saint-Père, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Dans notre vie, on se lève le matin, on va au travail, mais aucun de nous ne peut savoir ce que les secondes d'après puissent se produire. Et justement, c'est le témoignage que je vais vous partager aujourd'hui. Un matin, comme tous les autres matins, une mère de famille se rend à son lieu de travail comme d'habitude. À 7h45, à son bureau, le téléphone sonne. Êtes-vous la mère de l'enfant tel? Oui. En classe terminale? Oui. Allez vite à l'hôpital, car votre enfant a eu un accident. Allô? Vous dites? Sans réponse, le téléphone est coupé. Elle saute dans sa voiture. Elle ne regarde plus les stops, les larmes dans les yeux. Elle n'a qu'une seule chose en tête: aller à l'hôpital voir son fils. Est-il mort? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Devant la porte de l'urgence, elle entend déjà les cris de son enfant. J'ai mal, des cris de détresse. Elle s'approche de son enfant avec calme. Une infirmière dit à sa mère: on est en train de donner ce comprimé à votre enfant, mais il refuse. La mère prie les infirmiers de sortir de l'urgence et elle dit: s'il vous plaît, sortez, laissez-moi seule avec l'enfant. Elle prie, elle chasse les démons des douleurs, de l'accident. En fin de compte, l'enfant s'est calmé. Vers 9h30, le médecin entre et emmène l'enfant faire la radio et des différentes analyses. Vers 11h30, le médecin appelle la mère. Madame, nous sommes désolés de vous dire qu'après la radiographie, on doit amputer le bras de votre enfant. Au-delà de 48 heures, ce sera trop tard, car c'est une plaie ouverte et l'enfant risque le tétanos. Il faut amputer urgemment. La mère, comme si la terre tourne autour d'elle, elle ne sait pas quoi dire. Elle avait encore le réflexe
de demander au médecin, « Docteur, y a-t-il d'autres solutions que ce que vous venez d'annoncer ?» Le médecin répond, « Soit vous louez un avion, allez à La Réunion, faire l'opération là-bas, et là-bas ils peuvent remplacer l'os brisé, l'humérus, par une prothèse, et vous restez là-bas d'abord pour la rééducation. » Encore une fois, deuxième coup que la mère a reçu. « Madame, dit le médecin, mes patients m'attendent, mais rendez-vous demain à la première heure si vous êtes toujours décidé de faire cette amputation du bras de votre enfant. Sinon, nous ne pouvons pas vous garder à l'hôpital, car nous ne devons pas être responsables de tétanos, ce qui va se passer. Pour le moment, madame, on va le calmer par les sédatifs ainsi que les antibiotiques, car il souffre beaucoup. Chers parents, je m'adresse à vous en ce moment. Si vous étiez à la place de cette mère, qu'auriez-vous fait? L'enfant est jeune, il doit passer son bac dans 2 mois. Il faut amputer le bras, parce que sinon, c'est le tétanos, d'après ce qu'ont dit les médecins. Subitement, le sein qui a porté l'enfant devient brusquement très douloureux pour la mère, comme si elle va enfanter de nouveau l'enfant au moment précis à cause de ses douleurs. Tout tourne autour d'elle, comme s'il y avait des sons de cloches qui résonnent dans ses oreilles. Elle avait eu très mal. Je pense que pour cette mère, accoucher l'enfant à cette époque était moins douloureux que d'entendre cette nouvelle et les douleurs qu'elle ressent pendant cette nouvelle, surtout venant du médecin. Elle se sent très mal. Elle se sentait comme dans une terre aride. Elle n'avait plus de larmes. Elle est totalement desséchée, comme la prédication que nous avons eue dimanche 6 de ce mois-ci, septembre, Ézéchiel 37, que nous avons eue. Ces os desséchés pourront-ils revivre aujourd'hui? Ces os brisés pourront-ils se rassembler? On a installé la mère et l'enfant dans une chambre, et la mère n'avait que quelques heures pour prier. Elle se livre à la prière, vraiment ce qu'on appelle ivre de prière, comme Anne devant la tente du prophète Élie, qu'en ce moment même, Élie dit à Anne, « Il ne faut pas rester là, dans votre état, mais éloignez-vous de cette tente, car la tente est sacrée, parce que Élie croyait qu'elle était ivre. » De même pour cette mère, pendant sa prière, elle n'entend plus rien, même pas les cris de son enfant, car elle priait au maximum, comme si elle était ivre comme Anne.
Voici quelques phrases de la prière de la mère. Seigneur, j'ai tout laissé derrière moi pour te suivre. Car dans cette même prédication, il y a quelque temps, cette même mère avait tout laissé, son usine, fermé son usine pour suivre Jésus. C'est toujours il y a 3 semaines de cela, je crois. Pour suivre Jésus, cette mère avait fermé son usine et dans sa prière donc elle dit « Seigneur, j'ai tout laissé pour te suivre. Mais si tu as encore quelque chose à me demander aujourd'hui, dis-le-moi et je le ferai. Mais je t'en prie, épargne mon fils. Il a besoin de son bras pour passer son bac. Il a besoin de son bras pour son avenir. » Voilà, en résumé, la prière de cette mère. À 2 heures du matin, la porte de la chambre de l'hôpital s'ouvre. La mère voit une grande lumière qui rentre et un homme au milieu de cette lumière. L'homme porte dans ses 2 mains un os, comme un os en porcelaine. Arrivé devant la mère, l'homme laisse tomber l'os et s'est brisé en 1000 morceaux. Il dit « Je t'ordonne, ramasse ces os brisés. » Ensuite, il est sorti de la pièce. En passant toujours par la porte, il a pris le couloir et il est parti. La mère était là, ne comprenait rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais visiblement, elle voit des brisures, des os brisés par terre. Elle a obéi. Elle passe à ramasser les os brisés à genoux, avec ses pleurs. Elle passe toute la nuit à se mettre à genoux et ramasser les os brisés. Une vision, un rêve, on ne sait plus. Mais elle a passé sa nuit à ramasser ses os brisés. Vers 3h30 du matin ou bien 4h, très fatiguée, elle s'endort sous le lit de son enfant. Elle rêve qu'elle rentre dans le bloc avec les médecins et qu'elle touche la main brisée, les os brisés de son enfant et qu'elle ramasse les brisures dans le bloc. Elle se réveille après vers 4h, 4h30. Elle sourit. Elle est certaine que le Seigneur a touché le bras de son enfant, l'os brisé, l'humérus, et que Jésus a entendu sa prière, que nous allons voir dans 2 Rois 20, 5b. 2 Rois 20, 5b. Au nom de Jésus, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Amen. Ça, c'était à Ésaïe pour le roi Ézéchias. Le lendemain,
Elle court au bureau du médecin avant l'intervention. Le médecin arrive, très étonné de la voir. Elle dit au médecin, « Docteur, j'ai 2 faveurs à vous demander. » « Oui, dit le médecin. Premièrement, est-ce que je peux bénir vos mains avant de rentrer dans le bloc? » « Et pourquoi, dit le médecin? Tout simplement. Si ça peut vous soulager avec ce qui va se passer après pour l'amputation, pourquoi pas? Deuxième faveur, docteur. Est-ce que je peux rentrer dans le bloc, bénir, toucher l'os brisé de mon enfant, et je sors après? Ah, ça, vous me demandez un peu trop. Mais restez quand même pas loin. On va vous appeler quand le moment est venu, pendant l'intervention. Merci, docteur. Elle est partie. Court voir son enfant, que les infirmiers en train de préparer pour entrer dans les blocs. Elle dit à son enfant, « Je te donne cette petite Bible Nouveau Testament. Lis, 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 jusqu'à ce que tu t'endors, retiens seulement la page. Et quand tu vas te réveiller, je vais te poser la question, tu t'es arrêté en quelle page? » Oui, maman. Les infirmiers disent, il ne peut pas amener ça. Je dis, si, il va amener cette petite Bible. Il a continué à lire en entrant dans la salle d'opération. Il lit, il a retenu la page, je me rappelle bien, c'était la page 17. La mère a eu la faveur de rentrer dans le bloc. Elle a touché les os brisés de l'enfant, elle a prié et le médecin dit, vous allez sortir maintenant parce que nous devons faire la plus grande opération après votre prière. Elle sort, mais elle a désobéi. Elle n'est pas sortie en dehors du bloc, mais elle s'est assise au couloir du bloc. Elle ne faisait que fixer la porte du bloc en disant à Jésus, « Tu peux faire un miracle, mon enfant est là. Ce que tu m'as montré pendant cette vision, tu vas le réaliser. » Elle était assise par terre et fixait la porte du bloc. Quelques minutes après, le grand médecin même sort du bloc et demande « Où est la mère de l'enfant? Où est la mère de l'enfant ?» Elle n'a pas de voix, mais elle lève seulement la main, par terre. « Ah, vous êtes là? Je vous ai dit de sortir du bloc. J'ai une bonne nouvelle pour vous. » En ouvrant de deux côtés la main de le bras de votre enfant, l'équipe et moi-même, nous sommes décidés de remettre
le reste des os brisés en place et de mettre 3 vis inox. Madame, on ne va pas amputer le bras de votre enfant. Encore, la mère ne sait plus entre la joie, mais totalement, comme si encore une deuxième fois, elle ressent des douleurs dans son ventre, comme si elle va de nouveau enfanter l'enfant. Maintenant, vous allez sortir, dit le médecin. Vous nous gênez dans le couloir. Elle n'a pas demandé une deuxième fois, mais elle court pour sortir et direction dans la chambre pour prier. Ah oui, le médecin a dit, on va faire cela, mais il y a beaucoup de brisures que nous devons enlever, donc il y aura beaucoup de trous vides, mais nous espérons de tout notre cœur que votre prière fera croître les os manquants et faire repousser la chair de l'enfant. Si ce n'est que cela, du moment que vous n'avez pas amputé l'enfant, le reste donc, c'est l'affaire de Dieu avec la mère, les prières. Après la salle d'opération, quand l'enfant est retourné dans la chambre, premier jour, à 15 heures sans faute, l'enfant crie « Maman, il y a une goutte d'eau glacée qui tombe du plafond et rentre dans la plaie et parcourt la plaie. Tu es fatigué, dit la mère, essaye de dormir. » Le lendemain, deuxième jour, à la même heure, l'enfant crie de nouveau « Maman, c'est vrai, il y a une goutte d'eau glacée du plafond et parcourt le côté intérieur du bras. Viens, maman, c'est encore glacé, tu peux constater toi-même. » La mère s'approche et pose sa main, et comme si c'est sa main, s'est enfoncée dans le plâtre de l'enfant, à l'intérieur de la plaie, et qui faisait des bruits, crac, crac, comme si les os étaient en train de se remettre. Là, la mère était convaincue qu'il se passe quelque chose. Comme dans 2 Rois 25 tout à l'heure, que je vais relire. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai, veut dire l'enfant. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Mais, ce 2e jour-là, il dit à l'enfant, tu restes tranquille, tu ne bouges pas. Et la mère court dans la chapelle de cet hôpital, 2e jour. Elle dit au Seigneur, « Seigneur, n'est-ce pas que c'est toi qui es en train de remettre en place les os de mon enfant ?» Après, elle est retournée à l'hôpital et elle a téléphoné notre grand pasteur RJJ en disant « Pasteur, il se passe quelque chose car mon fils dit qu'il y a une goutte d'eau glacée qui tombe et qui parcourt ses plaies. » Le grand pasteur dit « Si au 3e jour, à la même heure, la goutte d'eau glacée tombe encore, c'est le Saint-Esprit qui est en train de guérir la main de ton enfant. C'est une goutte du sang de Jésus en train
de guérir, car d'après les médecins, ils ont remis seulement et vissé, mais il y a beaucoup de brisures, donc beaucoup de trous, difficiles à combler. Appelle-moi demain, dit-il, si au 3e jour, il se passe encore. 3e jour, à 15h pile, l'enfant crie « Maman, voilà la goutte d'eau glacée et maintenant ça court de 2 côtés. » « Attends-moi là, dit la mère, et c'est exactement le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel, car elle est allée à la chapelle pour dire merci à Jésus de ce miracle. Ensuite, elle a téléphoné une 2e fois, notre grand pasteur RJJ, et dit « Pasteur, c'est exact, nous sommes au 3e jour, à 15h, et voilà, mon enfant dit encore que la goutte d'eau parcourt de 2 côtés. » À 18h précise, notre grand pasteur est arrivé avec sa femme. Il a posé beaucoup de questions à l'enfant. « Répète-moi un peu ce qui s'est passé, 1er jour, 2e jour, 3e jour. » Et l'enfant n'a fait que répéter qu'il y a un trou peut-être au plafond et donc il y a une goutte d'eau glacée qui tombe. Nous avons prié et nous avons loué Dieu. Ceci pour vous dire que le miracle peut se réaliser avec beaucoup de prières. Car selon Jérémie 33:6, Jérémie 33:6, que nous avons déjà eu au premier temps, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. C'est vrai, Dieu a donné une source abondante de paix et de santé, car en sortant de l'hôpital, la mère a enseigné à l'enfant d'apprendre à écrire avec la main gauche pour passer son bac. L'enfant dit « Maman, impossible, je dois écrire avec la main droite. » Mais non, tu vas apprendre à écrire avec la main gauche. Et l'enfant a passé son bac avec la main gauche. Pour terminer dans Ézéchiel 37:6, Ézéchiel 37:6, je vous donnerai des nerfs, car Dieu a fait revivre les nerfs dans les bras de l'enfant. Je ferai croître sur vous la chair de l'enfant a repoussé, car c'était totalement aussi brisé, déchiré. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, ainsi que l'os, les os restants ont poussé également, et vous saurez que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, et que la gloire de ce témoignage soit pour lui seul. Amen. Levons-nous pour prier ensemble.